La révolution, c'est d'abord une rupture. Il n'y a eu qu'un vainqueur le 10 mai 1981, c'est l'espoir. Pour que la gauche gagne, il ne suffit pas d'un bon candidat. Il faut une dynamique au cœur de la société. L'impossible est devenu possible et on a gagné. C'est la première fois que la gauche vient au pouvoir depuis 23 ans. Changeons la vie ici et maintenant. C'est aujourd'hui que l'avenir s'invente. Mais pour moi, le XXe siècle, c'est Jaurès, c'est Blum, c'est Mendes et c'est Mitterrand. 23 ans, 24 ans dans l'opposition, la gauche avait quasiment jamais gouverné, sauf à l'époque de Pierre Mendès France en 1954 pour quelques mois. Donc, était-ce possible, était-ce imaginable que cette malédiction, en quelque sorte, qui pesait sur le pays, la droite perpétuellement reconduite, perpétuellement au pouvoir, comme si par une sorte de décret de droit divin, elle était installée pour l'éternité à la tête de l'État. On dit beaucoup qu'il y a la génération des gens qui ont fait 68, mais je pense qu'il y a la génération aussi des gens qui ont vécu 1981. L'alternance. En 1981, il y avait 23 ans qu'à travers des personnalités différentes, le général de Gaulle, Georges Pompidou, puis Valéry Giscard d'Estaing, c'était les mêmes. Ce que nous n'avions pas réussi à faire, nous, par les grandes manifestations de la jeunesse, la grande grève générale de mai-juin 68, ce que nous n'avons pas réussi à faire par la rue, nous parviendrons à l'obtenir par les urnes. Nous avions, avec François Mitterrand, des rapports alternance. Quelquefois affectivement tendres et ensuite violemment conflictuels. Il avait une humanité incroyable. Quand vous le voyez, vous étiez saisi parce qu'il vous regardait d'un regard extrêmement perçant qui était un peu comme une lame. La signature du programme commun après le congrès d'Épinay, évidemment, a changé la donne parce que d'un seul coup, elle a ouvert une perspective à quelque chose, moi, qui me plaisait beaucoup, qui était l'union de la gauche. Celui qui n'accepte pas la rupture, la méthode, ça passe ensuite. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi, politique, ça va de soi, c'est secondaire, avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. Ça a été une sorte de ligne de fracture, un moment fort de l'histoire de France, de l'histoire de la gauche et des socialistes. C'est, n'oublions jamais, les forces du travail, de la création et de la jeunesse. Mitterrand a été l'homme qui a réussi à faire l'union de la gauche avec une alliance avec les communistes. Pas de dispersion à gauche, unité des forces de gauche, mais dans le respect de chacun. François Mitterrand n'a jamais dit que les communistes étaient comme les socialistes, que les radicaux de gauche. Le respect de chacun, mais on fédère les énergies autour de grands programmes, de grandes ambitions qui répondent aux attentes populaires. François Mitterrand était très attentif aux attentes populaires. Et en tout cas, quand il faisait des campagnes électorales, il considérait qu'il fallait convaincre le peuple. Et il avait en plus quelque chose qui était rare, qu'il croyait profondément aux jeunes. Il croyait profondément qu'il fallait porter l'avenir, qu'il fallait mettre les jeunes sur la scène politique, qu'il fallait qu'il y ait une relève, qu'il fallait passer le témoin. Je suis non seulement un électeur de François Mitterrand en 81, mais je suis de la génération qui a accompagné politiquement cette espérance. Ce n'est pas la victoire d'un homme, le 10 mai 81. C'est la victoire d'une dynamique politique et sociale. Pour gagner, il faut un leader reconnu. Il faut autour de lui aussi une équipe d'hommes et de femmes solides. Il faut un projet, une stratégie de conquête du pouvoir qui passe pour la gauche par le rassemblement. Et puis il faut que tout ça soit en phase avec l'état d'esprit de l'opinion, avec ses espérances. Pour moi, parler du 10 mai 1981, c'est parler à la fois d'une démarche, sur le 10 mai, une sorte d'aboutissement, mais aussi d'un départ. Pour moi, c'est deux périodes de ma vie, mais je crois que c'est aussi deux périodes, évidemment, pour les Français, et ça a été pour François Mitterrand deux périodes très différentes. Le 10 mai était une journée pluvieuse, et en même temps heureuse.
nous nous apprêtions à célébrer la victoire de François Mitterrand, mais nous n'étions pas totalement certains, même si les sondages étaient favorables. Puis il y a eu cette journée d'attente qui était chez moi dans mon petit village. On est allé voter avec ma mère, avec ma sœur, avec ma femme, et on avait la tête des gars qui votent à gauche dans une mairie de droite. Quand le maire vous fait la tête, quand les assesseurs vous regardent pas, et qu'ils se disent franchement, tiens, ces quatre-là, c'est des malvotants, ils vont nous mettre le mauvais bulletin dans l'urne. Le 10 mai 1981, j'étais à Londres. J'étais en poste à notre ambassade, attaché financier à notre ambassade depuis 2 ans. Et donc j'ai voté à Londres, pour François Mitterrand naturellement. Le matin, j'ai voté dans ma commune de Grand-Quevilly. Et puis l'après-midi, je suis allé au siège du Parti Socialiste à Paris, puisque j'avais des responsabilités dans la campagne. C'est moi qui préparais les discours de Mitterrand, etc. Et nous avons attendu toute l'après-midi avec quelques amis qui ensuite sont devenus célèbres les résultats. On espérait cette victoire. Évidemment, de toutes nos forces, on y avait travaillé, mais on n'y croyait pas. Parce qu'il faut bien avoir à l'esprit que la gauche n'avait pas gouverné depuis des décennies. Rappelez-vous une phrase de l'époque. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui s'appelait Poniatowski, disait « Si Mitterrand est élu, il y aura les chars soviétiques place de la Concorde ». Maintenant, on en rigole, mais à l'époque, il y a des gens qui le croyaient. J'ai une petite dame qui était venue la veille du vote me dire « Madame Lienemann, est-ce que vous pouvez me promettre que si Monsieur Mitterrand est élu, on ne nationalisera pas mon pavillon ?» Le jour où c'est arrivé, à l'heure où c'est arrivé, ça a quand même été une sorte d'émotion fusionnelle de tous les gens qui étaient plus ou moins réticents, plus ou moins d'accord. J'ai passé toute la journée avec lui, c'est-à-dire que ça a commencé vers 10h du matin rue de Bièvre, où on est allé le chercher. Parti à 2 voitures, puisqu'il y avait à la face Daniel, sa femme, ses fils qui partaient avec nous, Roger Hanin, et on est allé à Château-Chinon. On est arrivé pour voter plus tard que prévu par Nathalie Duhamel, qui était l'attachée de presse de Mitterrand, et qui aurait voulu qu'il vote avant midi. Il a voté, je crois, vers midi et quart, midi et demi, ce qui était juste pour les journaux de 13h, mais ce qui allait encore. J'étais évidemment en relation téléphonique avec l'état-major de François Mitterrand, évidemment avec l'angoisse latente du résultat final. Nous arrivons en fin d'après-midi, au moment où les choses n'étaient pas encore jouées, il n'y avait pas encore de rumeurs, il y avait une petite foule autour. Je me rappelle de gens de Château-Chinon que je connaissais un peu, ou de gens comme Yvon Levaille, par exemple, qui étaient là. Il y avait une fièvre qui était celle de l'attente. Inutile de vous dire que m'être trouvé à Château-Chinon le 10 mai 81, et que depuis on attend toujours un président de la République de gauche, on n'en a pas vu beaucoup. C'est un petit peu comme si en 1936 je m'étais trouvé à côté de Léon Blum. Donc pour moi ça a été une très grande journée le 10 mai. 18h20, coup de fil de Lionel Jospin qui me dit écoute, tu peux dire à François Mitterrand qu'il est élu d'après tous les instituts de sondage. Le plus bas donne 50,8, le plus haut donne 52. Il n'y a plus aucun risque. Il y a unanimité de tous les sondages et des premières estimations, des premiers bureaux de vote test aussi. Tu peux lui dire. Alors... Face à lui, lorsque, avec Anne, et on était là tous les deux à moins d'1 mètre, lorsque les informations sont venues de Paris pour dire vous avez gagné, vous êtes président de la République. Et donc je me souviens de Jean Glavany, pâle, mais pâle comme un mort derrière lui, voulant lui parler, alors qu'il connaissait déjà la nouvelle. Mais il parlait, par politesse, j'avais cette espèce de secret qui me brûlait les lèvres, et je ne voulais pas l'interrompre, donc j'étais là, et puis à un moment, ça dure 1 minute ou 2, et je tremblais de tout mon corps, et à un moment, enfin, il s'arrête, et là, je lui dis, voilà, je viens d'avoir Lionel à l'oreille, tout doucement, je viens d'avoir Lionel Jospin, qui m'a dit ça. Et comme je parlais à son oreille, j'avais son visage, là, devant moi, à 5 cm, quoi. Pas une ride n'a bougé, rien, aucune expression. Une espèce d'impassibilité totale, un masque absolu. Et il me répond nous verrons ça tout à l'heure. Il y a eu un bruit et un mouvement, et il était en train de nous expliquer
la nature granitique du Morvan qui expliquait pourquoi il pleuvait dans le Morvan. Est-ce que vous vous souvenez des cartes Vidal-Laplace, etc. Et bon, d'un seul coup, la petite Danielle Molot, journaliste au Point, charmante, lui dit « Monsieur le Président, je viens d'avoir Claude Imbert au téléphone, ils sont là, vous êtes président de la République. » Et il me semble qu'il a dit « C'est mieux que le contraire. » Et j'ai regardé vraiment son visage et un petit battement de cils. Et c'est tout. Battement de cils. La folie démarre et Yvan Leveille, mais vous êtes président et vous ne répondez pas à nos questions. Il était étonné, tout le monde était stupéfait de voir cette espèce d'attitude absolument impassible de Mitterrand devant la nouvelle. Et puis à 6 heures du soir, je me rappelle très bien, j'ai reçu un coup de fil d'un institut de sondage qui m'a dit « On a gagné ». Et même en pensant à cette époque et en vous le disant à quelques années de distance, j'ai la chair de poule. J'ai reçu un coup de téléphone de mon ami, le journaliste Maurice Sévenot, qui était à l'état-major de François Mitterrand et qui m'a dit « Ça y est, c'est du 52%, on a gagné ». Et j'ai pas pu garder ça pour moi. On est tombés dans les bras les uns des autres, Jospin et quelques autres, on pleurait comme des veaux. Et je suis sorti du Parti Socialiste et j'ai fait comme ça. Le 10 mai, j'y crois pas trop, quoi. Quelque chose me dit qu'une fois de plus, on va passer juste en dessous. Et c'est tellement vrai qu'au moment de la proclamation des résultats, je dis à tous les socialistes qui étaient réunis à la mairie de Mugron, je m'en vais dans ma voiture, moi. Là, il est 19h, 19h15. Il faudrait peut-être quand même réfléchir à ce que je vais dire tout à l'heure à la télévision, dans ma première déclaration. François Mitterrand était dans sa fameuse chambre de l'hôtel du Vieux-Morvan. On le sait après, en train d'écrire le texte de l'intervention qu'il va prononcer quelques minutes plus tard depuis la mairie de Château-Chinon. Et puis les mots ne nous arrivaient pas. Alors on grattait, c'était absolument Mermaz, Mermaz et Roger Hanin qui étaient mes deux assistants. Je veux dire, on n'y arrivait pas. Et il revient, Mitterrand, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, et il nous dit alors. Et nous, on est terrorisés, on se dit, on essaie, on ne sait pas, c'est à vous de... Alors là, il s'énerve un peu, mais pas trop, parce qu'il n'était pas dans un état d'énervement véritable. Et donc, il prend, et puis on a commencé, puis à un moment, il nous a dit, on a commencé, on l'aidait, il a pris lui-même la plume, et puis à un moment, il nous a dit, laissez-moi, puis il a fini. Il apparaît, il y a une sorte de petite terrasse, et l'enthousiasme, tout le monde crie Mitterrand président, c'est un moment d'effusion extraordinaire. Je me rappelle comme si c'était hier. Je leur dis, je reviens après, hein. Et je m'en vais dans ma voiture, je fous la radio, là, au moment on a 8 heures, et je leur dis, si c'est oui, je klaxonne très fort. Et c'est seulement au moment où on a vu, vous vous rappelez ça, une tête apparaître à l'écran, et on a compris que c'était pas celle de Giscard, que on s'est dit, et voilà, l'impossible est devenu possible, et on a gagné. Et j'entends Mitterrand, bon, je suis sorti, et ça a été la fiesta jusqu'à 2 heures du matin, alors mode landaise, hein, pas mode Bastille. Et là, il y a 1000 ou 2000 personnes, une cohue invraisemblable, et il fait cette déclaration où il a fallu qu'on écarte les gens, quoi, pour pouvoir puisse accéder au micro, pour qu'il n'y ait pas de... Et donc il fait cette déclaration. Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail, forces de création.